Oh là, Bonjour. c'est la télé? Ouais, c'est ça. Ah, bonjour. 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 Salut. Ça tourne là? Plus ou moins. Ah, c'est génial. Entrez, entrez, entrez. Ah, c'est incroyable. C'est fou ça. Moi c'est Jacques. Donc là, bon bah, c'est la cuisine, hein. Une belle cuisine classique. Voilà. La pièce à vivre. Voilà. C'est un marbre auto-éclairant. C'est moi qui ai choisi. Alors celui-là, il n'est pas auto-éclairant, c'est du marbre de Kérard. J'avais vu. Ah non. De Carrare, enfin Enfin bon, moi je ne joue pas de piano. Mon petit Titou, c'est mon chat. J'y tenais beaucoup. Il est toujours là. Alors là, tenez, filmez parce que là, il y a des alcools de tous les continents. C'est chaleureux, je crois. C'est qui le plus heureux? La cheminée, toujours en marbre, c'est décoratif. On s'en sert pas beaucoup. On a mis des saloperies dedans. Vous pouvez toucher, hein. Croirez un tableau, c'est... Ok. Allez-y, touchez, oui. Ce cendrier, Odile et Jacques, moi et ma femme, ça c'est des cousins qui nous ont offert ça. C'est chouette, non? On va y aller, hein. Bonjour. On attend votre femme, peut-être. Ouais, on attend ma femme. Très bien. Odile? Vous voulez qu'on aille la chercher, peut-être? Odile! 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 Bah viens! Odile, viens là. Viens là. Viens là. Bonjour. En fait, ma femme Odile et moi, nous nous emmerdions. Au bout de 20 ans de mariage, l'interminable litanie de soirées super chiantes devant d'atroces émissions de télévision commençait à acheter un froid entre nous. Et bon, c'est pas la relation sexuelle trimestrielle qu'Odile me consentait à contre-cœur qui risquait de nous rapprocher. On était au bord de la rupture. Et qui dit rupture dit frais d'avocat, pension alimentaire, partage des biens. C'est à ce moment-là, Odile a lu une publicité sur une vente promotionnelle d'amis dans une grande surface, à côté d'ici. Au début, ça m'a surprise. Je pensais pas qu'on pouvait s'acheter des amis. Je croyais plutôt qu'il fallait s'en faire. Encore une idée reçue. Nous avons donc décidé de nous payer un couple d'amis. Ce sont des gens médiocres, comme nous. Ils sont impressionnables. Serviles, mais sans affectation. En tout cas, ils font pas du tout peur, hein. Je me suis tout de suite habituée à eux. Vous voulez qu'on les... Oh, non, non, non. Oh, si. Vous voulez les voir? Ils sont là pour ça. Attendez. Oh, on a payé. C'est bon. Eh bien, c'est avec joie et fierté que nous vous les présentons. Monsieur Guy Bégon et sa femme, Juliette. Nos amis. Bonjour. 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 Comment allez-vous? Tout va bien? Le boulot? La famille? Ça me fait plaisir que vous soyez là. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Oh, Juliette, tu es resplendissante, ma chérie. Cette robe te va à merveille. Et t'as l'air toujours tellement épanouie, un teint de jeune fille, un sourire de star. Odile,
Jacques, c'est une telle joie de vous voir tous les deux. Quelle harmonie. C'est Céleste. Céleste. Guy est un poète. Mais il a raison, qui ne vous envie pas? Un bon job, une maison magnifique, une très belle baignoire, des toilettes parfaitement désinfectées, un service à thé original et puis Jacques a un beau crâne. Pour un chauve, c'est important. Et Odile est si drôle. Tellement drôle. Je suis drôle? Oui. Très très drôle. Avec toi, on s'ennuie jamais. Tu dis des choses profondes, tristes même parfois, mais d'une façon tellement gaie. C'est une de tes qualités, mais ce n'est pas la seule. Tu es aussi très belle et très intelligente. Ça vaut le coup, hein. Et ils étaient bon marché. Nous les apprécions énormément. Et puis, ta maison est si chaleureuse, on s'y sent si bien. Tu es vraiment une femme de goût. Je suis sûre que tu aurais pu être peintre ou sculpteur. Tu as une âme d'artiste. Ce marron, ce vert, cette dorure. Et encore ce marron, ce vert, ce doré, c'est... Tout ici est admirable. Mais Jacques, tu n'y es pas pour rien. Comme il doit être bon de vivre à l'ombre d'un tel arbre. Comme on doit se sentir en sécurité. C'est vrai. Jacques est quelqu'un de très sécurisant. Il est économe. Il est toujours à l'heure, voire franchement en avance. Il ne boit pas, il ne fume pas. Il a des besoins sexuels très modérés. Bien sûr, il est un petit peu ennuyeux. Il ne s'intéresse à rien. Il n'a jamais rien à dire. Mais c'est pas moi qui suis connue depuis toujours pour être particulièrement chiante qu'il fallait lui reprocher. Ça, c'est vrai. On peut pas dire le contraire. T'es chiante. Je le reconnais. Je le reconnais. Mais n'est-ce pas justement tout ce qui fait son charme, toute sa singularité? Tout le monde est tellement intéressant. C'est une chance extraordinaire de connaître quelqu'un de vraiment chiant. C'est ce que je me suis toujours dit. Sinon, je ne l'aurais pas épousé. Et nous sommes tellement heureux. Oh oui. Tellement heureux. Et que voudriez-vous faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oh, si vous préférez rester tranquille en amoureux, surtout n'hésitez pas à nous le dire. Nous serions plus gênés de vous gêner que de partir. Ce n'est pas que nous ne le regretterions pas. Les meilleurs moments de notre vie sont ceux que nous passons avec vous. Mais nous vous aimons trop pour ne pas être parfaitement heureux de nous soumettre à vos 4 volontés, voire au moindre de vos caprices. Oh, 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 oh. Ça, c'est des amis. De vrais amis. Il y a généralement une notion de réciprocité dans l'amitié qui en enlève tout l'intérêt. Que quelqu'un se plie en 4 pour vous, c'est agréable. Et ça semble naturel, mais si en retour, il faut en faire autant, où est le plaisir? C'est tout l'avantage de l'ami acheté. Il doit tout et ne demande rien. Un exemple simple, vous vous sentiriez obligé de retenir n'importe quel ami qui, à peine arrivé chez vous, proposerait de repartir pour vous foutre la paix. Eh bien, avec l'ami acheté, aucune obligation de ce genre. Vous pouvez le renvoyer aussi sec. D'ailleurs, c'est un plaisir auquel j'ai bien du mal à résister. Pardon. Effectivement, nous préférerions rester tranquilles. Très bien. Nous nous éclipsons. Triste de vous quitter, mais heureux de vous être agréable. Extraordinaire, non? Ce sentiment de puissance, de pouvoir absolu, nous procure un véritable bien-être. Et si vous saviez le prix que nous les avons payés? Moins cher qu'un frigidaire, qu'une machine à laver, moins cher que presque tout. Nous ne fumons ni l'un ni l'autre. On pouvait bien se l'offrir. Et puis,
ils ne partent pas vraiment. Ils vont dans le placard. Ils s'y rangent eux-mêmes. Jusqu'à ce que nous ressentions à nouveau le besoin de leur présence. C'est une obligation. Nous devons aussi les nourrir. C'est un budget. Ils se contentent de très peu. Généralement des restes. Sauf le dimanche. On leur ouvre une boîte. C'est normal, c'est le jour du Seigneur. C'est un jour où il faut être bon. Ça nous est si peu naturel. C'est un vrai effort. Et si on allait au supermarché? Vous avez la main verte, mais vous n'avez pas d'amis. Ce n'est pas grave. En ce moment, un couple d'amis achetés égale un bonsaï offert. On est bien. Hein? Et regarde. Il y a un oiseau. Ça vaut 2 promenades en forêt, ça. Hein? J'aime particulièrement faire la queue à la caisse avec mon caddie plein. Vous aimez vérifier la note? Nous adorons. C'est un vrai rituel. Et quand par bonheur, une erreur apparaît... C'est l'extase. Il y a un problème là. Il y a un problème. Alors appelez... Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez appeler le... Même se faire respecter. Live. Hein. Je vous écoute. On nous compte de 2 rouleaux de papier toilette alors que nous n'en avons pris qu'un. Ça fait la 2e fois qu'on vient. On va faire le nécessaire. C'est bon. C'est agréable. Notre petit plaisir. Comment? Je sais pas moi, qu'est-ce qui... Ce qui peut pousser des gens apparemment normaux à se vendre comme amis, c'est ça? C'est malheureusement très simple. On était interdit bancaire. Expulsés. Pas de famille pour nous venir en aide. Et la rue nous tendait les bras. Entre la rue et le placard, on a choisi le placard. Et on le regrette pas. Non. Jacques et Odile sont complètement cons. Mais ils sont pas méchants. Ah, j'irai pas jusque-là. Tu les trouves pas complètement cons? Ah si, complètement. C'est quand tu dis qu'ils sont pas méchants que je suis pas d'accord. Ils sont méchants. Oui, enfin comme tout le monde, ni plus ni moins. Mais ça les gêne pas qu'on vive dans un placard. Non, bien sûr. De toute façon, peu importe. Nous sommes à eux, point final. Au moins on est ensemble. C'est vrai. On aurait pu être vendus à l'unité. Il aurait suffi que ça amuse notre chef de rayon de nous séparer. Ou qu'il y ait une demande d'amis seuls. Nous avons échappé au pire. Ils sont là. Bonjour. Mes amis. Les amis. Installez-vous. Posez-vous là, vous serez bien. Oh, Nous allons passer une excellente après-midi. oh oui. Parlons littérature. Peinture, danse, sculpture, architecture, parfum. J'adore ton parfum, Juliette. Mais je changerais le mien pour rien au monde. Comme je te comprends. On est comme 2 sœurs. Je vous ai pas fait de repas. J'ai pas eu le temps. Et puis, nous avons déjà déjeuné. Très bien, d'ailleurs. Un vrai régal. Mais nous pouvons boire un verre?
Qu'est-ce qu'on vous sert? Reste d'une vieille bouteille de vin bon marché. Verre d'eau du robinet. Bon, un verre d'eau avec plaisir. Ah oui, un grand verre d'eau. J'ai tellement soif. Rien n'est plus désaltérant qu'un bon grand verre d'eau bien fraîche. Nous n'avons que de petits verres et l'eau est un peu tiède. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on te donne, mais la manière dont on te le donne. Et voilà. Ouais, ça risque rien. Alors, Juliette, as-tu enfin lu le dernier roman de? Formidable. Passionnant. Effrayant parfois, non? Si, effrayant, vraiment effrayant. Mais tellement fin, tellement intelligent. Il a tant d'esprit. Tant d'esprit. Il s'élève presque au niveau d'un. Ou d'un. Deux auteurs que j'adore par-dessus tout. Excuse-moi, ma chérie, mais on comprend rien à ce que tu dis. Il manque les noms propres dans tes phrases. Le dernier roman de. Il s'élève presque au niveau d'un ou d'un. Ça veut rien dire. Ah bon? C'est pourtant des phrases que j'ai apprises par cœur au cours de conversation. Je croyais les avoir bien placées. Mais tu les as très bien placées. Excellemment même. Oui. Seulement, il faut remplacer les pointillés par des noms d'auteurs. Sinon, ça n'a aucun sens. Mais si tu le dis, je veux bien le croire. T'es tellement intelligent. Mais quel nom? Oh, bah, je ne sais pas. Moi. La Fontaine, par exemple. Ah oui, La Fontaine, j'adore. Ok, je reprends. Alors, Juliette, as-tu enfin lu le dernier roman de La Fontaine? Oh, il a tant d'esprit, tant d'esprit. Il s'élève presque au niveau d'un La Fontaine. Ou d'un La Fontaine. Deux auteurs que j'adore par-dessus tout. Non. Ça va pas non plus. Il faut des noms différents. Parce que c'est compliqué. Hein. Voyons, Jacques, c'est pas dramatique. Mais pas du tout, même. On voit très bien où elle veut en venir, c'est l'essentiel. Quand même, citer 3 noms d'auteurs, c'est quand même pas la fin du monde. Il y a toute une tripotée de types qui ont écrit des bouquins. Tiens, l'autre jour à la Fnac, je suis tombé sur les livres. Ah, vous auriez vu les piles. Bon, des auteurs. Ben, je ne sais pas, moi, disons... Agatha Christie. Pierre Bellemare. D'accord, d'accord. Juliette, as-tu enfin lu le dernier roman de La Fontaine? Il a tant d'esprit, tant d'esprit. Il s'élève presque au niveau d'un Agatha Christie ou d'un Pierre Bellemare, deux auteurs que j'adore par-dessus tout. Excusez-moi. C'est un peu laborieux, mais je débute en conversation. Ah, c'est pas grave, madame. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Ah bon? Tant mieux. Tant mieux, alors. Oui, tant mieux. En tout cas, quel auteur, ce La Fontaine. Magnifique. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Pierre Bellemare aussi. Magnifique. Pas mal. Mais tout de même moins bien que La Fontaine. Non? Si. Hein?
Si, tu as raison. Bien, mais pas au niveau de La Fontaine. On est bien, hein? Très bien, même. Vraiment, vraiment bien. Vraiment. 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 Bon, bah, ça va. On a compris, vous allez pas répéter ça toute la journée. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ah, à propos de La Fontaine, tu ne connaissais pas une de ses fables par cœur, Odile? Mais si. Le corbeau est en retard. Tu veux dire le corbeau et le renard? Bien sûr, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, le corbeau est en retard. Oh, comme c'est drôle. Ah oui. Très, très drôle. Alors. Maître Corbeau tenait dans son bec un fromage. Le renard, alléché par l'odeur, lui tint à peu près... Ces paroles? Non, c'est pas tout à fait ça, mais passons. Que tu es beau. Que tu es beau. Ton plumage. Ton ramage. Je me suis toujours demandé ce que c'était, ce ramage. Peu importe, passons. Où j'en étais? Ah, bah, ton ramage. J'ai un trou. Oh, mais c'est pas grave, ma chérie. Pas du tout. Au contraire, même. Au contraire de quoi? Non, non, je voulais dire, c'est pas grave. Bon. Mais en gros, le renard fait tout un tas de compliments au corbeau, qui finit par lâcher son fromage. Et du coup, le renard le bouffe. Ah, c'est ça. Ah, d'accord. C'est pour prévenir les gens qu'il faut faire attention aux flatteurs. Ils ne sont pas toujours sincères. Bien sûr. Moi, c'est plutôt les dates. Je connais par cœur les dates des règnes de tous les rois de France, de Louis XI jusqu'à Louis XVI. Hein? Eh, c'est pas si courant. C'est même rare. Vous voulez que je vous les récite? Comme tu veux. Oui, comme tu veux. Non, ben... Non, je préfère pas, j'ai peur de vous ennuyer. Mais pas du tout. Au contraire. Ça va. Non, inutile d'insister. Que ça nous ennuie absolument pas. Qui attend? Je vois très bien que tu dis ça pour me faire plaisir. Mais non, mais attends. C'est très gentil. Ça me touche beaucoup, mais franchement, ce serait pas très délicat de ma part de vous imposer ça. Hein. C'est quand même vachement long. Regarde-moi bien dans les yeux, Jacques. Jacques, ce serait pour moi une grande joie, vraie, profonde, que tu me récites la liste des rois de France, de Louis XI à Louis XVI, avec, si possible, les dates de début et de fin de règne de chacun. Quand un ami supplie, il faut obtempérer. Louis XI, 1461-1483. Charles VIII, 1483-1498. Louis XII, 1498-1515. François Ier, 1515-1547. Henri II, 1547-1559. François II, 1559-1560. Ah. Charles IX, 1560-1574. Henri III, 1574-1589. Henri IV, 1589-1610. Louis XIII, 1610-1643. Louis XIV, 1643-1715. Louis XV, 1715-1774. Louis XVI, 1774-1791. Passionnant. Phénoménal. Tout bonnement phénoménal. Non. Allons. Je n'ai pas tant de mérite que ça.
J'ai appris ça en CM1 et à l'époque, j'étais un peu amoureux de ma maîtresse. Tu ne m'en veux pas, Odile? Ça aide. Bien sûr. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé l'une de mes maîtresses. Celle du CM2, Madame Le Bienvenu. Ah. J'avais à l'époque des difficultés en orthographe et elle s'était montrée très patiente avec moi. Il y a des élèves qui donnent envie aux professeurs de se surpasser. Moi, en CM2, j'ai eu le prix de camaraderie. J'étais très sympathique. Mais tu l'es encore. Tu l'es encore. Oh, j'ai beaucoup aimé aussi ma professeure de latin en 4e, Madame Bulot. Là. Hein? Non, Madame Bulat. Elle me trouvait très douée. Et elle ne se trompait pas, n'est-ce pas? Non, c'est vrai. J'ai toujours eu de grandes facilités en latin. Rosa, Rosa, Rosa. Ça n'a rien de surprenant, tu es tellement intelligente. Juliette. Alors Juliette, as-tu enfin lu le dernier roman de La Fontaine? Oh. Yes. Il y a tant d'esprit, tant d'esprit. Il s'élève presque au niveau d'un... Oh, as-tu enfin lu le dernier roman de La Fontaine? Il s'élève presque au niveau d'un... Boris Vian ou d'un... Émilie Zola. Passionnant. Mais tellement fin. Oh, tellement intelligent. Il s'élève presque au niveau d'un... Merde! Victor Hugo, le fils de la voisine. Tellement fin, tellement intelligent. C'est presque au niveau d'un Victor Hugo. On va les surprendre comme des rats. Il se reboutonne. Hein? Il faut absolument que je vous raconte comment je me suis fait réformer. Je suis certain que ça va vous faire rire. Ah oui, sûrement. Je les ai bien bernés, ces imbéciles de militaires. J'aime beaucoup quand il raconte cette histoire. Elle est très drôle. J'en ris d'avance. En fait, c'est grâce à mon père. Il était dentiste à l'époque. Et il soignait le psychiatre chargé des réformes. Il lui a proposé une belle ristourne sur le bridge qu'il était en train de lui poser. Et hop, l'affaire était dans le sac. Bien joué. Superbe. Oh, puis, faut que je vous parle de mon boulot. Oh, Jacques, je craignais tellement qu'après une semaine, sans aucun doute harassante, tu rechignes à nous parler de ton boulot. C'est tellement sympa de ta part de faire cet effort pour nous, rien que pour nous. On s'en souviendra. C'est un jour que nous marquerons d'une pierre blanche. Donc, l'autre jour, j'ai remis mon chef à sa place. Jacques n'est pas du genre à s'en laisser compter. Mais il a raison. C'est un gros atout d'avoir une forte personnalité dans notre société. Ah bah ça, de ce côté-là, j'ai pas à me plaindre. Ni d'aucun autre, d'ailleurs. Ah, je lui ai dit ces 4 vérités. Il était blême. Pourtant, à la fin, il m'a dit, mais vous avez raison, Jacques. Je vais tenter d'améliorer tous les points que vous avez soulevés. Tous. Oh, Jacques, si tu savais comme j'aimerais te ressembler, ce serait mon rêve. Moi aussi. Je t'adore, Jacques. Et toi aussi, Odile, je t'adore. Je t'adore. Vraiment? Hein? Non, mais tu dis, Odile, je t'adore, je t'adore. Alors, je te demande si tu le penses vraiment. Bien sûr, je le pense vraiment, sinon... Mais Juliette dit toujours ce qu'elle pense.
Dans ce « je t'adore », Odile, je t'adore, il n'y a aucune exagération? Même pas un soupçon? Je crois pas. Ah. T'es soudain moins sûr, hein? Mais c'est que je... Oui, bon, ça va. Laisse tomber. Je sens que tu vas t'enfoncer. Non, que Guy m'admire et m'envie, ça, je peux encore le concevoir. Bon, j'ai, on va dire, certaines qualités qui rendent possible de tels sentiments. Enfin, que tu adores Odile et que tu le répètes comme ça à tout bout de champ. J'ai un petit peu de mal à te croire. Odile n'est tout de même pas si formidable que ça. Elle est chiante, je crois l'avoir déjà dit, égoïste, radine, Jacques me connaît si bien. envieuse. Comme moi, elle ne s'intéresse à rien. Non, pardon, j'ai peut-être un peu exagéré en disant Odile, je t'adore. Je voulais simplement dire, Odile, je t'aime beaucoup, beaucoup. Ah, Je l'ai pas fait exprès, ça m'a échappé. quand je lui disais ça, mon père me répondait « Fais donc exprès de ne pas le faire. Fais donc exprès de ne pas le faire. Hein » Je m'en souviendrai, c'est une bonne leçon. Nous avons encore beaucoup à apprendre. Bon. Je passe l'éponge. Pour cette fois. Hein. Mais attention. Je ne serai pas toujours aussi laxiste. C'est tout à fait normal. La prochaine fois, je sévis. Compris? Compris. Enregistré même. Vous devez me trouver un peu dur, non? Mais bon, mettez-vous à ma place. Nous sommes amis, n'est-ce pas? Bien sûr. Les meilleurs amis. D'ailleurs, nous n'en avons pas d'autres et on en voudrait pour rien au monde. Et qu'est-ce qu'un ami est justement en droit d'exiger? Eh bien, De l'amitié. Oui, mais... C'est-à-dire? de l'affection. De l'amour même. D'accord, mais encore. Oui, mais encore. Hein. Je sais pas trop. Un conseil? Un soutien moral? Un peu de sel en cas de besoin? De la sincérité peut-être. Ah, enfin! Nous y sommes de la sincérité, ben oui! C'est la moindre des choses qu'on puisse exiger de ceux qui se disent vos amis. Pas de flatterie, de faux semblants, de compliments hypocrites. C'est tellement important d'être sincère. Je le suis toujours avec vous, je vous aime. Mais eux, t'aimes-ils autant que tu les aimes? Oui. Pouvons-nous tout à fait oublier que ce sont des amis achetés? Puisque ça se fait. Mais cette amitié contractuelle ne fait-elle pas de ce qu'on appelle vulgairement des vendus? Ah mais non, mais pas du tout. Mais nous vous aimons, nous aimons beaucoup de tout notre Ça cœur. va, s'il vous plaît, pas de hauts cris. Vous affirmez être des amis sincères? Oui. Eh bien, prouvez-le. Mais c'est très difficile de prouver sa sincérité. Pourrions vous aider? Oh oui. Aidons-les, ce sont des amis. Bon. Sacrifier quelque chose d'important au nom de notre amitié. Et nous croirons en votre sincérité. Et quelque chose d'important, d'accord, mais quoi? Moi, je n'ai rien. Vraiment? Vous n'avez rien? Non, franchement, rien. Et ta femme? Quoi, ma femme? Pas sa femme. N'est-elle pas à lui? Mais c'est ma femme, d'accord, mais pour autant, elle ne m'appartient pas. Ah bon? Mais non, c'est un être humain. Et aucun être humain ne peut appartenir... aucun être humain ne peut appartenir... Enfoiré! Mais chaque voyou, il y a... Ne tu saisis pas l'infecte insinuation, monsieur Paul! En affirmant qu'aucun être humain ne peut appartenir à un autre, il sous-entend qu'en ayant acheté des amis, nous sommes allés contre la plus élémentaire des morales. Il nous traite d'esclavagistes. C'est bien ça, non? C'est pas du tout... C'est pas du tout, mais vous êtes fous! Fou! Il m'insulte!
Le porc! N'insultez pas mon mari, je vous l'interdis, hein. Pardon, il s'excuse. Mais non, pas du tout, au contraire. Connard. Connasse. Je vous rends. Ha! Vous entendez? Je vous rends! Nous vous rendons. Vous pourrirez des années sur des étagères poussiéreuses. On finira par vous renvoyer au stock et vous serez passé au pilon. Au pilon. Non, pas le pilon, pitié, pas le pilon. Y'a rien à foutre de tes pitiés, crève! Au pilon! Ils vont se faire pilonner. Ah! Oh, quelle bonne journée! Oh! Ah, il n'y a qu'avec de vrais amis qu'on peut s'engueuler aussi librement. Je me suis débarrassé de toutes mes rancœurs. Et j'ai même pas frappé ma femme. Quel bonheur! Quel bonheur! Allez, dans mes bras. Vous êtes passionnant. Oh, si. Hein? Une petite dispute de temps en temps. Comme ça fait du bien. Hein? Hein? Allez. Allez. Au placard. J'ai eu mon patron toute la semaine sur le dos. Quel con. Si seulement je pouvais l'envoyer chier. Mais va te faire foutre! Merde à pattes! Oh, je vois d'ici sa tronche. Quel con, quel con! Regarde-moi ça. Oh, une mouette. Non, ça c'est un avion, ma chérie. Regarde-moi tous ces cons. C'est le meilleur achat que nous ayons fait depuis des années. Très exactement depuis le canapé lit qu'on avait trouvé en solde pendant les avant-dernières vacances de février, tu te souviens? Bien sûr. Ce sont pas des choses qu'on oublie. On a même des photos. Pour en acheter d'autres? Des canapés lits? Non, des amis. En plus, tu veux dire? Bien sûr, en plus. 4 amis. C'est mieux que 2. Oh, c'est vrai, c'est mieux. Oh, si tu veux, on peut regarder, il y a un catalogue en ligne. Catalogue. Oh, il y a la collection printemps-été qui vient de sortir. Il y a même une promotion sur la livraison. Tu reçois tes amis par colis anonyme la semaine suivant ta commande. Enfin, on choisit pas des amis sur catalogue. C'est comme un chien, il faut voir la bête. La sentir. Hein? Je sais pas, moi, question de feeling. Et puis... c'est inhumain. C'est vrai. Oh, mais ça nous empêche pas de jeter un coup d'œil. Ça pourra nous donner des idées. Hein? Oh non. En quoi? Oh, lui. Il est trop gros. Oh, il a l'air gentil. T'aimes personne. J'aime personne. C'est pas de ma faute.
C'est à cause de ma mère. J'ai eu très peur, tu sais. Tu as vu comme tu lui as parlé? Je lui ai parlé sincèrement. C'est exactement ce qu'il voulait. Tu crois que on pourrait finir pour de bon au pilon? Vérité flippante ou baratin rassurant? T'as pas vérité rassurante? Non. Bah vas-y pour vérité flippante. S'il nous rend, on sera vendu d'occasion. Et peut-être une dernière fois après sacrifié. Après... Ce sera le pilon. Le stockage coûte très cher. Notre survie ne dépend que de notre capacité à rester les amis de ces deux abrutis. Mais ils finiront par se lasser de nous, c'est évident. Chut. Tu crois? Bien sûr. Aussi lèche-cul qu'on soit, un jour ou l'autre, ils en auront marre. Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est vous. Ouais, désolé. Bonne nuit. Merci. On peut pas rester comme ça sans rien faire, il faut qu'on se révolte. Ah, on brise nos chaînes, on reprend notre liberté, on se casse. Impossible. Pourquoi? Le contrat. Réfléchis. La police nous poursuivra. Si elle nous attrape, on sera traités comme des déchets non recyclables. Poubelle verte. On pourrait se réfugier chez ta mère. Je suis orpheline depuis l'âge de 3 ans. C'est vrai, merde! À l'étranger alors? Pourquoi pas? Belgique. Belgique. Bah quoi? Guatemala. Nouvelle-Zélande. Je sais pas, je connais pas. Comment on vivra? Comment on passera les frontières? Oh, je suis épuisée. Moi aussi. C'est à toi de t'allonger, ma chérie, je vais rester debout. Oh, dommage qu'on puisse pas tenir tous les deux couchés. Oh. Oh non, tu vas pas lire. S'il te plaît, j'en ai besoin. Allez, les amis, dehors! Allez! Allez! On vous a pas acheté pour roupiller! Allez, on s'amuse! Ouais, ça danse! Allez! Allez, allez, hop, allez pour moi! Allez, on va se réveiller! Allez, oh! Bougez-y! Allez! Allez! Oh! Eh merde! Même pas foutu de danser. M'ennuie. Moi aussi. Atrocement.
Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, alors? Une conversation, des blagues une nouvelle dispute? Pas toujours la même chose. Innover, mon vieux. Autrement, vous allez commencer à nous faire chier. Un tour de magie, peut-être. Aimez-vous la magie? Personnellement, oui. Bien sûr que nous aimons la magie. Et c'est pas le problème. C'est pas des magiciens que nous avons achetés, mais des amis. Chier ce truc. Peut-être qu'un petit feu de cheminée vous ferait plaisir? C'est tellement agréable de discuter au coin du feu en cette période de l'année. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous voyez très bien que la cheminée est inutilisée depuis des lustres. Qu'elle est pleine de saloperies. En plus, c'est dangereux, elle est même pas ramonée. Guy va la ramoner. Il est très habile de ses mains. Ah, d'ailleurs, il sait tout faire, hein, la plomberie, l'électricité, installer une fosse septique, une parabole, quoi d'autre, une piscine, un abri anti-atomique pour la fin du monde. Ah bon? Bon. Bon, bah vas-y. Ramone-la. Pour commencer, hein. Nous verrons le reste après. Et un hammam. J'adore les hammams. Et un hammam. Tu saurais faire un hammam, Guy? Ouais, bien sûr. Un hammam. Pas de problème. D'ailleurs, c'est ma spécialité. Ah ben alors, ça c'est bon à savoir. Alors? Tu t'y mets pas? À quoi? À ramoner la cheminée, c'est toi-même qui viens de le proposer. Mais tout à fait. Je m'y mets. Je m'y mets. Allez, hop, au boulot. Et pas de saleté, hein. La femme de ménage vient pas le week-end. Te fais pas de soucis, Odile. Guy est très propre, hein. Son éleveur en été est très fier. Il provient d'un élevage? Et oui, bien sûr. Un très bon élevage d'amis dans le Périgord. Ils sont élevés en plein air et ils produisent de très beaux amis. Les meilleurs. Là. Poté. Juliette, pendant que ton mari ramone la cheminée, peut-être tu pourrais nous faire un peu la conversation? Hein? Avec plaisir. Tu es super, Odile. Et toi, Jacques, tu as une mine resplendissante. Il paraît que ton boulot marche du tonnerre. Ta mère, elle a l'air en forme pour son âge. 92 ans. C'est extraordinaire. Dis donc. Tu n'avais pas tort quand tu disais qu'elle ne parlait que d'elle. C'est épuisant. Juliette, ça t'écorcherait la gueule de parler d'autre chose que de toi? Moi, je, toujours et encore moi, je. Qu'est-ce que ça peut être fatigant, je te jure. C'est quand même pas difficile de s'intéresser un peu aux autres. Surtout quand on a la chance d'être avec quelqu'un comme moi. Merde. Je sais pas. Demande-moi si j'ai lu le dernier roman d'eux.
Ou celui d'eux. Ou encore celui d'eux. Les pointillés. C'est comme l'autre soir, il faut les remplir. Ah, c'est vrai, j'oublie tout le temps. Oh, qu'est-ce que ça peut être énervant, hein? Bah, je sais pas, moi. Demande-moi si j'ai lu le dernier roman de La Fontaine. Ou celui d'Agatha Christine. Ou encore celui de... Pierre Bellemare. Arrête! Je veux en trouver un par moi-même, j'en ai appris toute une liste. Oh, putain. Oh, comment il s'appelle déjà le... Oh, comme le fils de la voisine. Hugo! Oh, 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 bravo. Bravo, ma chérie. Merci. Où j'en étais? Tu me reprochais de ne parler que de moi. Ah, j'avoue, hein, c'est un de mes travers les plus répugnants. Je suis très égocentrique. Tu n'es pas la première à me le dire. Preuve que tu as raison de le faire, car ça me donne une chance de m'améliorer que de pointer mes atroces défauts. Je me rends bien compte combien cette conduite absurde et irréfléchie risquait de gâcher notre amitié, à laquelle pourtant je tiens plus que tout au monde. En plus, c'est la seconde fois que je me comporte mal, hein. Déjà, l'autre jour, j'avais dit « Odile, je t'adore », alors que je pensais seulement « Odile, je t'aime beaucoup, beaucoup », et malgré cette récidive dégueulasse, hein, qui aggrave énormément mon cas, je me permets de te présenter mes plus plates excuses, Odile. Et c'est le cœur plein d'allégresse que j'accepte par avance la juste et très sévère peine que tu décideras de m'infliger. Ok. J'accepte tes excuses. Non. Et quant à ta juste et très sévère peine, donne-moi tes boucles d'oreilles et tes vêtements et n'en parlons plus. Oh, merci. Merci, Odile. Du fond du cœur, merci. Ça te va bien. Quoi? De ne pas avoir de robe, ça te va bien. En tout cas, la cheminée est remenée. C'est pas trop tôt. Il fait un froid de canard. En général, un bon feu me met d'excellente humeur. Souhaitons que ce soit encore le cas cette fois-ci. Tu nous as dit tout à l'heure que Guy était issu de l'agroalimentaire bio. Et toi, Juliette? Es-tu une amie de batterie? Ah non, non, non. Moi, je suis devenue amie professionnelle que sur le tard. Je sais pas si je dois vous raconter. Non, non, surtout pas, je m'en contrefous. Je posais la question que pour la forme. À vrai dire, je n'ai aucune envie d'apprendre quoi que ce soit sur toi. J'ai même déjà l'impression d'en savoir un peu trop. A contrario, je ne me lasse pas de m'écouter raconter les mêmes histoires depuis toujours. Mensongères pour la plupart. Je dis partout, par exemple, que j'étais une excellente élève. Mais c'est évidemment archi faux. J'étais une élève médiocre. J'ai même redoublé 2 fois. Ridicule, n'est-ce pas? Franchement, oui. D'autant plus que personne n'est assez bête pour croire que t'es une excellente élève. Ça sauterait aux yeux d'un aveugle que t'es une cancre. De la pire espèce. De ceux qui restent nuls malgré leurs immenses efforts. Désagréable à entendre. Mais pas faux. Enfin, t'es complètement conne, Odile. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Les livres commencent à prendre. Pas trop tôt. Il fait un froid. C'est rare qu'il fasse aussi froid au mois de juillet. Peut-être parce qu'on est en février. Peut-être, oui.
Maintenant que l'ambiance est chaleureuse, nous pourrions chanter. Odile et Jacques, Jacques et Odile, Odile et Jacques, Jacques et Odile. Odile et Jacques, Jacques et Odile, Odile et Jacques, Jacques et Odile, Odile et Jacques, Jacques et Odile. 3, 4. 5, 6. Odile et Jacques, Jacques et Odile, 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 Jacques, Odile, Odile, Jacques, Odile. Ça va, ça va. Oh, oh, je déteste. Je préfère encore le bruit des voitures et des klaxons. Et si nous nous fumions un bon cigare autour du feu? C'est toujours agréable. La fumée me fait tousser. Ah, moi aussi. Que diriez-vous si Juliette vous apprenait à tricoter? Cela occupe les mains, et pendant ce temps-là, on a l'esprit libre pour penser. Penser. C'est comme le bruit du piano. Je déteste. D'ailleurs, je ne pense pas. Odile non plus, d'ailleurs. Ah non, jamais. Je ne pense jamais. C'est une de mes fiertés. À quoi bon penser? Dans mon cas, celui d'un abruti absolu, je pourrais penser que des âneries. Autant m'abstenir, ça me semble plus sain. Quant à moi, ça m'est tout simplement jamais venu à l'esprit. Penser. La bonne blague. J'ai pas grand-chose à foutre, mais j'ai quand même mieux à faire. Non, si c'est pour penser, moi je préfère aller faire la sieste. Et si c'est pour aller faire la sieste, pourquoi avoir des amis? De bons amis, de vrais amis, doivent au moins vous tenir compagnie jusqu'au dimanche soir, 22h30. En deçà, impossible d'affirmer le lendemain, j'ai passé une bonne soirée. Nous serions même contraints de dire... le week-end a tourné court. Nous ne reverrons sans doute pas ces gens. Ils nous ont beaucoup déçus. Oh, des gens ennuyeux, égocentriques. De vrais cons. Surtout lui. Un pauvre type. Même pas foutu d'avoir un boulot correct. Et puis vulgaire. Oh, d'une vulgarité. Et elle? Elle? Quelle conne. Et se prenant pas pour de la merde en plus, hein. J'avais envie de la claquer. La claquer, c'est vrai. Moi aussi de la pincer. La griffer. La mordre. De lui cogner la tête contre les murs. Lui arracher les cheveux, les yeux. De lui enfoncer. Et si nous jouions au Scrabble? J'aime pas le... 1000 bornes? Trop long. Uno? Trop court. Échec? Trop compliqué. Dame, nain jaune, belote, ambassadeur, poker. Ah, petits chevaux! Je n'aime pas les jeux de société. Moi non plus. Je pourrais faire une raclette. Ah, surtout pas. Le fromage cuit laisse une odeur abominable. On voit que vous dormez bien à l'abri dans votre placard. Vous ne risquez pas d'être incommodé. Un golf? Ah oui, un golf. Oh, j'adore le golf. Jacques adore le golf. Ah, Guy aussi. Enfin, il aime beaucoup, beaucoup. À toi l'honneur, Guy. Hop. Allez. Aïe! Oh, Pinot, je le sens bien, je commence, attention. J'adore le golf. Oh, bravo, Jacques, bravo! Bon, c'est presque bravo. À toi, Guy. J'adore le golf. Putain. Bravo, Jacques, bravo! À toi.
Oh! Raté. T'es vraiment pas doué. C'est pourtant pas compliqué. Tu m'as vu? 1, 2, d'accord? 1. Bravo, Jacques, bravo! Toi, Guy. Non, c'est bon. Guy. Sois pas mauvais joueur. T'es vexé? Non. Allez. Allez, une dernière fois. Non. Vas-y, le green est à toi. Si on passait à autre chose. T'as vu comme elle m'a raté, la pute? Allez, viens, faut y aller. Partie fine? Pardon? Non, je dis partie fine. Partie fine? Entre amis, une partie fine. Ce sont des choses qui se font. Alors ça y est, on y est. Vous désirez faire de nous vos esclaves sexuels? Tout de suite les grands mots. Mais non. Un peu d'échangisme tout au plus. Rien de bien méchant. D'ailleurs, ce serait du donnant-donnant. Tu me prêtes Juliette. Et moi, en échange, je te prête Odile. D'ailleurs, elle est d'accord, hein, Odile, t'es d'accord? Pourquoi? Tu écoutes ce que je dis? Pour être échangé. Ah, pardon. Tout à fait, échanger, pas de problème. Échanger contre quoi? Eh ben, contre Juliette. Guy me prête Juliette, et en échange, je te prête à Guy. Ah, d'accord. Ah oui, ça va être amusant. Guy te prête Juliette et en échange, tu me prêtes à Guy. Et qu'est-ce que je fais avec Guy? Ah. Bah. L'amour, bien sûr. Mais de nos jours, c'est très courant. La plupart des amis pratiquent l'échangisme. Ah bon? Oh, je savais pas. Je te rappelle, ma pauvre chérie, que tu ne sais pas grand-chose. C'est vrai. J'oublie tout le temps à quel point je suis bête. Donc, je fais l'amour avec Guy et tu fais l'amour avec Juliette. Voilà. Si je peux me permettre, ce n'est pas de mon fait. Mais le contrat qui nous lie l'interdit formellement. Ah oui. À moins d'un accord postérieur entre les deux parties. Justement, malgré tout le respect que nous avons pour vous, je crains fort que... Odile te plaît pas, c'est ça? Ah non. Si tu préfères, je baisse ta femme et après je t'encule. Mais ça va pas, hein? T'es homophobe?
Pas du tout, mais je ne veux pas que... Enfin, je veux pas du tout que vous m'enculiez. Oh, tu adores. Mais ça peut être excellent. Sans doute, mais je ne veux pas. Et d'ailleurs, je ne veux pas non plus que vous baisiez ma femme. Tu préférerais peut-être qu'Odile et Juliette Seguin, qu'après elles nous suivent. Non, non, pas du tout, je préfère rien du tout, voilà. J'aime ma femme, et je ne veux absolument pas les changer, ni rien de ce genre. Alors là, Guy, tu me déçois beaucoup. Je te croyais beaucoup plus dans le coup. Qu'est-ce que vous dites tous les deux, là? Rien. N'insistez pas. Nous préférons encore la rue à la prostitution. C'est un choix. Digne. Mais... Attendez. Nous pourrions nous arranger. Marionnette X. Ah. Asseyez-vous. C'est mignon. Ah, c'est notre cave, Odile. Mon armoire. Alors? Très peu excitant. Abstrait. Ah ouais. C'est ça. Ça manquait de chair. Nous avons pourtant fait notre mieux. Nous nous sommes donnés corps et âme. Ah oui, très bien. Bel enthousiasme. Mais résultat notoirement insuffisant. Et puis les marionnettes étaient moches. Si nous parlions politique, Politique, ça pourrait être amusant. plutôt dangereux à mon avis. Si nous n'étions pas d'accord... Eh ben, nous débattrons. Et le plus convaincant, on portera le morceau. Mais tu ne crains pas... Jacques sait discuter. Il argumente, mais il ne crie jamais. Je suis patient, tolérant, rieur, sérieux, attentif, respectueux, curieux, non fumeur. Je sais reconnaître un argument juste. Ça ne me dérange pas d'avoir tort. Tout le monde a toujours aimé Jacques. Son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, sa sœur. Je suis fils unique. C'est pour ça. Il n'a pas eu à bêtement partager son enfance avec toute une ribambelle de frères et sœurs à la con.
Oh, il faut que je vous raconte comment je me suis fait réformer. J'aime beaucoup quand il raconte cette Ne histoire. devions-nous pas parler politique? Politique, attention, danger. Sujet qui fâche. Et puis, il n'est pas dans mes habitudes de parler à un rouge. Ah, t'es coco, pas vrai? Coco? Mais... Moi, j'ai jamais pu les encaisser, les cocos. Et leurs potes, les socialos de merde. Tu veux que je te dise un truc? Pour moi, c'est tous des tantous qui passent leur temps à se faire des saloperies entre mecs. Entre mecs? Oh, c'est écœurant. Saloperies! Je vais les crever, les cocos, je vais les crever! Les cocos! Mais... je pense pas être Coco. D'ailleurs, actuellement, il en reste très peu. Bonne nouvelle! Excellente nouvelle! J'aime pas non plus les gros. Ah bon? Je sais pas pourquoi, j'aime pas. C'est comme les gens de couleur. J'aime pas. Les verts? Ça existe? Ah, je savais pas. Et si ça existe, j'aime pas. J'aime pas non plus la campagne. Moi, j'aime la mer. À l'étranger, j'ai peur. Parce que les gens, ils parlent pas la même langue que moi. Il doit être 22h30. Pile. Ouf, c'est fini. C'est fini. Encore une journée de passée. Vivement la mort. Oh oui. Vivement la mort. Nous serons tranquilles alors. Oh, ce que j'ai mal au pied. Mais nous n'avons pas dîné? Qui d'ordine? Je supporte plus. J'ai ras le bol. Moi aussi, j'en peux plus. C'est pénible. Très. Il reste une solution qu'on n'a pas envisagée. Ah bon? Oscar. On sera bien à leur place. Leur maison est moche, mais j'aime bien leur bagnole, hein, surtout la CX. Et le jardin, pas désagréable. Bon. Qui tue qui? Je tue Jacques. Je t'occupe de Dylan. J'aurais bien aimé tuer Jacques. Pas de problème, je te laisse. Je te laisse même les deux si tu veux. Tu tues, je regarde. Batte de baseball. Odile. Odile, réveille-toi! On va les niquer. On va les niquer.
Ouais, niqué. Alors les salopards ont préparé une petite escapade nocturne. Voyons, Jacques, mon ami. Mon ami. Il projette de me flinguer. Il m'appelle mon ami. Mais vous êtes fous, jamais. Arrête tout de suite, Estimagré, salope! Le placard est équipé d'une caméra. Nous avons tout vu, tout entendu. Merde. Et maintenant... Ah bah vous imaginez bien que dans ces conditions... Il va être très difficile de vous garder. Et puis vos gueules ne me reviennent plus. J'ai une envie folle de vous flinguer. C'est pas une basse scène pour une amitié. Je crois qu'on peut exiger des opérations chirurgicales quand la gueule de vos amis vous revient plus. Il faut que je relise les contrats. Quand nous vous rendrons, nous serons obligés, afin d'être intégralement remboursés, de faire part aux vendeurs des défauts chroniques qui vous rendent impropres à la consommation. Mon Dieu! Il est possible qu'il estime que c'est réparable. Et dans ce cas, il vous renverra à l'atelier. Je vous en supplie, je veux pas aller à l'atelier. J'ai entendu des histoires atroces à son sujet. Il fallait y penser avant. Avant de songer à nous étouffer. Avec nos propres coussins! Nous y avons pensé par désespoir. Par désespoir. Mais vous n'avez pas honte. Vous étiez logé, nourri, avec un bon petit boulot. Vous auriez même pu avoir des enfants dans votre placard. Nous ne vous l'aurions pas interdit. À condition qu'ils chialent pas la nuit, bien sûr. Hein. C'est jamais assez, on en veut plus, toujours plus. Ignoble! Immoral. Ah, il est joli, notre monde. Plein de pourriture prête à tout. Pour mon petit confort personnel. Allez, vas-y, discutez. Dans le placard! Va te coucher. Je les surveille. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde au SAV. Peut-être ils accepteront de nous échanger contre des bons d'achat. Moi, je suis plus très sûre de vouloir des amis. C'est vrai, c'est beaucoup de soucis. Pour un bien maigre profit, hein. Quelques flatteries, une vague engueulade. S'ennuyer à 4 plutôt qu'à 2. Si tu veux mon avis, c'est ce qu'on appelle foutre son fric en l'air. Oh, ma chérie. On va se faire plaisir. Appelez-moi le directeur. Vice de forme, rupture de contrat anticipée. Odile et Jacques, Jacquet, Ouais. Odile et Jacques, Jacquet, Odile et Jacques, Jacques et Odile, Jacques et Odile. Bon, je suis pas très... Hein? Allez. Votre petit dernier vous réclame une grand-mère? Faites-lui plaisir. Bénéficiant de notre promotion spéciale, une grand-mère achetée, un grand-père offert. Allez, hop là. Jacques! Allez, Je dans vous en le caddie. supplie! Laissez-nous une chance. On est quand même des êtres humains. C'est vous qui le dites. Vous êtes des bêtes. De véritables bêtes. Allez. Retour au magasin. S'il vous plaît, arrête. Jacques! Jacques, assis. Mais Jacques! Jacques! Il s'en va! Vite, au bout. Oh bah, on va bien. Hein. on a échangé Juliette et Guy contre 24 DVD. Des DVD... 3D HD. Ouais, des, HD. On a mis 6 mois pour les voir. Hein. Ils étaient tous très bons. Hein. Mais ne me demandez pas ce qu'ils racontaient, alors là, je serais incapable de vous le dire. Ça, moi non plus.
Voilà, et puis depuis, ben, nous regardons à nouveau la télé. Comme avant. Mais nous ne regrettons pas d'avoir eu des amis. Oh non. Au contraire. Grâce à Juliette et Guy, nous sommes certains de notre inaptitude à toute relation humaine. Et c'est la conscience tranquille que nous nous faisons chier. Sans ce regret inutile qu'il existe peut-être mieux. Nous ne rêvons plus. Oui. C'est ça qui est bien. Nous ne rêvons plus.